Alors, ça va se passer le samedi 6 décembre. Ça va être à l'église de Saint-Laurent. Oui, vous l'avez mentionné en entrée de jeu, c'est notre dernier concert. Alors, c'est pour ça que on tient à saluer nos gens, à offrir la possibilité de venir nous voir pour un dernier concert. Après 30 ans d'existence, le Chœur de Lille a pris une décision douloureuse, mais nécessaire. Alors, donc, on offre un dernier concert de Noël. On va le faire tout en beauté. Sans rentrer dans tous les détails, qu'est-ce qui a amené justement Martine à arrêter cette belle aventure? Ben, il y avait des difficultés, on va dire, récurrentes. D'abord au niveau d'avoir des choristes, de pouvoir renouveler les choristes. C'est commencé à être un peu plus difficile. Il y a un certain nombre minimum, à un moment donné, de choristes pour vraiment pouvoir là, faire fonctionner la chorale, puis que ça soit un beau chœur, avec tous les pupitres, avec des hommes, avec, bon, puis des femmes. Ça, des femmes, il y en a toujours. Les hommes, c'était plus difficile. Et aussi au niveau de l'administration. Puis c'est ça, c'était des difficultés. Puis il revenait de temps en temps. Que c'est avec, c'est un gros coup de cœur. C'est pas facile, mais c'est ça. Ça a été une décision qui a été prise par tous les membres en Assemblée générale, après beaucoup de discussions, de réflexions. Puis en fin de compte, c'est ce qui a été décidé. Mais on ne voulait pas tout simplement finir la chorale comme ça. Donc c'est pour ça qu'on fait un dernier concert de Noël qui va avoir certaines particularités peut-être différentes d'un concert de Noël traditionnel. Bien, justement, au niveau des choristes, vous avez un appel que vous lancez Oui. aux anciens choristes. J'aimerais que vous en parliez, Claire. Oui, effectivement, Martine a fait un petit lien avec une petite finale particulière. Alors oui, si c'est possible, les anciennes choristes, on en a rejoint un certain nombre. Mais si vous n'avez pas eu de nos nouvelles, contactez-nous, allez sur notre site, puis on va vous répondre. Et puis on souhaite avoir là, une participation particulière des anciennes choristes et depuis 1996. Donc, on remonte, là, comme je disais tantôt, une trentaine d'années et puis on souhaite les avoir. Voilà. Et au total, on peut s'attendre à combien de choristes pour le dernier concert, là, sans nécessairement penser aux anciens, mais l'actuel nombre actuellement, on peut parler d'une Peut-être vingtaine? au 24-25 Oh, au oui, moins, oui, oui, plus, oui, plus que oui, ça un même peu. plus que ça, là. Oui, je pense que s'il y a c'est ça, il y a des anciens choristes qui ont été motivés peut-être pour dire, bon, on va chanter une dernière fois. Puis c'est ça, avec la petite finale qui, on sera un petit peu plus encore. Est-ce que cette année, comme les deux derniers concerts, on a eu les jeunes de l'école de Oui. Saint-Laurent? Est-ce qu'on peut compter sur leur présence encore cette année? Ben, on les a invités. Alors, on va attendre, naturellement, là, l'école vient de recommencer, alors ça va dépendre du chef, puis de voir comment les choses se produisent. Mais oui, on espère beaucoup que les jeunes vont être encore avec nous. Oui, cette année. Oui, puis Oui, ça serait peut-être oui, une façon de lancer un appel à la relève. oui, Tu oui. sais, si les jeunes prennent déjà l'habitude là, de participer à un concert, de vivre un concert, de partager ces événements-là, peut-être qu'un jour la relève repoussera. Si on remonte justement en 96, je Oui. pense que les débuts ont été, c'était pas nécessairement le cœur de l'île. Peut-être nous raconter rapidement comment ça a débuté, ça, ce début de chorale ici à l'île d'Orléans. Bon, alors 96 étant l'année où la chorale s'est appelée le Chœur de l'île d'Orléans. Avant, puis je ne peux pas vous donner la date exacte, mais avant, la chorale s'appelait la Turlute. Ah. Alors oui, à un moment donné, il y a eu une transition qui s'est opérée, puis les gens ont dit, bon, ben c'est correct, là, nous autres, on va s'identifier le cœur de l'île d'Orléans, parce que le siège social est ici. D'ailleurs, on souhaitait passer l'entrevue à l'endroit où on fait toutes nos pratiques depuis très longtemps, donc à l'église de Sainte-Pétronille, malgré que nos concerts sont à l'église de Saint-Laurent. Mais toutes nos pratiques ont été faites ici et encore, ça va être notre dernière session de pratique à l'église de Sainte-Pétronille. Donc, si on remonte peut-être dans vos souvenirs, Martine, est-ce qu'il y a des concerts ou des moments que vous vous rappelez davantage par rapport aux concerts que vous avez participé? Ben, moi, les moments, c'est peut-être pas un moment en particulier, mais c'était toujours
pourrait quasiment appeler ça une chorégraphie. Nos concerts, on les faisait toujours le plus vivant possible. Donc, il y avait toujours, c'était pas statique, c'était toujours des concerts. Puis moi, c'est ce que j'aimais du Chœur de Lille, puis c'est pour ça que j'étais rentrée dans ce chœur-là, puis je suis restée pendant plusieurs années. C'était des concerts où, soit qu'il y avait des déguisements, qu'il y avait de la chorégraphie, qu'il y avait toutes sortes de petits numéros un peu spéciaux, puis qui faisaient que c'était pas seulement un concert, ça devenait un spectacle-concert parce qu'on mettait beaucoup de vie. Alors, c'est ça. Puis, naturellement, qu'on on avait toujours aussi le côté de l'île d'Orléans. Donc, il y avait toujours le côté Félix Leclerc qui était toujours au-dessus de nous, là, qui voguait toujours un peu au-dessus de nous, et le choix des musiques. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que je vais avoir un concert en particulier pour moi, ma part. Peut-être que Claire en a des plus particuliers. Mais c'était toujours l'ensemble du concert que moi, qui me réjouissait beaucoup toujours. Oui. Et vous, Claire, de votre côté, des souvenirs à nous remémorer? Oui, bien, Martine en a parlé un petit peu, là, un concert, entre autres, qu'on a donné au Théâtre de Lille, où on était vraiment, toute la dernière partie, c'était plus allure cirque, et ça, c'était plaisant pour nous autres de chanter dans un autre contexte. On a eu aussi des collaborations là, avec d'autres chorales. C'est toujours intéressant, ce genre d'échange-là, ce partage-là. Il y a eu aussi des artistes invités, des vedettes connues, dont Joanne Blouin, entre autres. Alors ça marque effectivement le parcours d'une chorale. Moi aussi, ce que j'ai toujours apprécié, puis j'espère tantôt Martine en a parlé, avec les enfants. Quand on est capable d'avoir une chorale d'enfants, ça vient dynamiser, ça vient apporter une fraîcheur. Il y a un accueil, il y a un partage. C'est vraiment des beaux moments. J'en ai la chair de poule. Ça se remarque. Oui, je trouve ça beau, je trouve ça beau. Oui. Pour le concert qui s'annonce, il y avait aussi un élément, on aimerait peut-être savoir un peu, on peut s'attendre à quoi sans rentrer dans toutes vos surprises? Est-ce que c'est les concerts traditionnels de Noël, les chants de Noël traditionnels? Bien, c'est sûr que c'est d'abord un concert de Noël. Donc, on est allé puiser, mais ça, c'est à l'aide de notre chef de chœur, François Choquette, qui est allé puiser, qui a ressorti dans le répertoire qu'on avait fait au niveau du concert de Noël, pas les grands succès, mais les chansons qui peut-être ont marqué un peu plus là, le cœur. Mais il va y avoir aussi d'autres chansons là, pour souligner toujours quel était le but premier. C'était la chanson francophone d'abord et avant tout, pour le Chœur de Lille. Donc, il y a quelques chansons qui vont venir souligner ce fait-là. Mais ça va être, oui, concert de Noël, mais c'est ça, à saveur particulière, c'est ça, c'est ça. Oui. Il va y avoir une pièce aussi que François Choquette, là, notre chef de chœur, a composée spécifiquement pour le chœur de l'île d'Orléans. C'est Noël à Lille, puis c'est vraiment, c'est festif, c'est invitant, on ouvre les bras, on accueille les gens. Alors, c'est une petite particularité, oui. Je pense qu'en 30 ans, vous avez beaucoup de partenaires, beaucoup de collaborateurs, puis je pense que vous voulez prendre un moment pour remercier ces gens-là qui ont toujours été présents pour vous. Oui, bien, je pense que je vais laisser la parole à Martine. Il y a toujours eu l'appui des municipalités, naturellement, de l'île, parce que c'était le cœur de l'île, la Caisse et beaucoup d'entreprises. La plupart des entreprises de l'île nous ont toujours soutenus là, dans nos campagnes de financement. Là, on était toujours les bienvenus. Alors, on veut les remercier parce que oui, dans toutes ces années-là, ils nous ont... C'est beaucoup en tout cas, ces entreprises et les organismes qui nous ont aidés à se maintenir là, pendant toutes ces années-là. Oui, oui. J'ajouterais les différents paliers politiques, là, municipal, provincial, fédéral. On a toujours eu du soutien. Et mon dos, il m'est venu un flash et puis là, je l'oublie. Ah, désolée. Et donc, de votre côté, pour vous deux, est-ce que le chant qui demeure très important, est-ce qu'il y a d'autres possibilités qu'on vous retrouve dans d'autres chorales, peut-être? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous commencez à penser pour la suite? D'autres chorales, personnellement, je ne penserais pas. On a un attachement. Oui. Puis, on verra l'avenir, hein? Et de votre côté, Martine? Oui, on verra aussi. Là. Je pense que là, on est concentré sur le cœur de l'île. Puis sans doute que la plupart des choristes aussi doivent... on sait qu'il y a beaucoup de choristes qui réfléchissent parce que, bon, ils veulent continuer à chanter. Puis c'est tout à fait normal. Hein? C'est un bonheur qu'on se donne. Donc oui, il va sans doute en avoir. Mais
moi aussi, je verrai. Ah, Oui. Monsieur Blondeau, Oui, si vous allez-y. permettez, ça m'est revenu. Je voulais justement remercier la fabrique qui nous a effectivement soutenus et mis à la disposition là, de la chorale, les deux églises, puis vraiment, alors, il ne faut pas les oublier. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Donc, c'est des gens qui vous ont accompagné Oui. pendant toutes ces années-là. Oui. Donc, en terminant, on va vous souhaiter de belles pratiques, dans les dernières pratiques, mais je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir malgré tout. Puis un beau concert aussi, le 6 décembre à 14h à Saint-Laurent, à l'église de Saint-Laurent. Un grand merci à vous deux. Vous avez plein de souvenirs à nous présenter encore. On a hâte de voir ça. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous.